Nous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a déposé dans mon cœur un message de bénédiction, un message rempli de grâce et de faveur divine. Dieu a refusé avec toi. Dieu a refusé avec toi. C'est le message que l'Éternel Dieu a déposé dans mon cœur afin de partager avec vous aujourd'hui. Nous sommes dans les livres, dans l'évangile selon Luc, Luc chapitre 22, du verset 31 au verset 32. Je vais lire la parole de Dieu. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Dieu a refusé avec toi. Toi qui me suis, toi qui suis en ce moment ces messages, j'aimerais te dire que Dieu m'envoie te dire qu'il a refusé avec toi. Le Seigneur Jésus-Christ était avec ses disciples. Il a appelé Pierre, il lui a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Ça veut tout simplement dire, j'ai refusé avec toi. Satan vous réclame, mais moi, l'Éternel Dieu, j'ai refusé avec toi. Bien aimé, vous savez que lorsque le diable réclamait Job, l'Éternel Dieu a dit à Job, touche à tout ce qui lui appartient, touche à son corps, touche à sa santé, mais ne touche pas son âme. Bien aimé, l'âme d'une personne, c'est ça la vie de la personne. C'est ça même, c'est la substance de l'existence d'un être humain sur la terre. Ça veut dire que ça veut tout simplement dire que Dieu avait refusé avec la vie de Job. L'ennemi pouvait toucher au bien de Job, toucher à la chair, toucher à la santé, mais pour la vie, Dieu avait refusé avec la vie de Job que l'ennemi Satan était en train de réclamer. Comme tu es là, bien-aimé, l'ennemi te réclame jour et nuit. L'ennemi te réclame à chaque seconde, à chaque minute, à chaque instant. L'ennemi te réclame, mais Dieu m'envoie te dire que l'Éternel Dieu a refusé avec toi. Dieu a refusé avec toi. Dieu a refusé de te perdre. Dieu a refusé que toi tu meurs. Dieu a refusé que toi tu sois détruit. Dieu a refusé que toi tu disparaisses. Dieu a refusé que toi tu tombes en faillite. Dieu a refusé avec toi. La Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes, bien-aimés, exposés chaque jour à des réclamations sataniques terribles, à des réclamations démoniaques incompréhensibles. Des fois, quand nous nous examinons, nous nous reprochons de rien, mais nous sommes sujets de beaucoup de combats, sujets de beaucoup d'attaques, sujets de beaucoup de réclamations. Mais je suis venu te dire que malgré toutes les réclamations que l'ennemi Satan est en train de manifester, de lancer contre toi, Dieu a refusé avec toi. L'apôtre Pierre et ses collègues ne savaient pas que l'ennemi Satan, que le diable les avait réclamés pour les cribler comme les froment. Bien aimé, imaginez-vous, celles-là que le diable réclame sont celles-là même qui sont avec Jésus. Ils sont avec Jésus physiquement. Ils sont avec Jésus en chair et en os. L'ennemi n'a pas eu peur de les réclamer, malgré la présence de Jésus. Eux-mêmes n'ont pas vu que le diable les réclamait. Bien aimé, que tu aies vu, que tu le saches ou que tu ne le saches pas, mais Dieu m'envoie te dire qu'il a refusé avec toi. Il a refusé avec toi. Le Seigneur a dit à l'apôtre Pierre, il lui a dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Affermis tes frères. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui peut pousser le Seigneur Jésus à refuser avec Pierre et à donner à Pierre la mission d'affermir les autres lorsque lui sera revenu? Quelles sont les raisons qui peuvent pousser l'Éternel Dieu Tout-Puissant de refuser avec toi? Nous voyons d'autres personnes tomber et mourir. Nous voyons d'autres personnes attraper les maladies. Mais nous avons attrapé les mêmes maladies. Nous avons été guéris. Cela prouve que lorsque nous sommes guéris, c'est que Dieu a refusé avec nous. Lorsque Dieu refuse avec quelqu'un, ce qui tue les autres ne les tuera pas. Ce qui fait tomber les autres ne les fera pas tomber, parce que Dieu a déjà refusé avec lui.
poussé l'Éternel Dieu à refuser avec quelqu'un? Qu'est-ce qui avait poussé Dieu à refuser avec Pierre? Qu'est-ce qui avait poussé Dieu à refuser avec Job? Qu'est-ce qui avait poussé Dieu à refuser même avec les cadavres d'un homme appelé Moïse? La Bible dit que lorsque Satan s'est disputé les cadavres de Moïse, mais Dieu n'a pas permis à ce que l'ennemi Satan puisse avoir les cadavres de Moïse. Dieu avait refusé avec les cadavres de Moïse, bien-aimé. Qu'est-ce qui peut alors pousser l'Éternel Dieu à refuser avec toi, à refuser avec une personne comme Pierre et une personne comme Jacques? Il y a des raisons, bien-aimés. La Bible dit que Dieu fait tout pour un but. Dieu ne peut pas refuser pour Pierre lorsqu'il n'y a pas un but, lorsqu'il n'y a pas une raison majeure pour laquelle l'Éternel Dieu pouvait refuser avec Pierre. Alors, il y a aussi des raisons, bien-aimés, qui peuvent pousser Dieu à refuser avec toi. Bien-aimés, nous sommes en train de passer un moment où tout le monde tremble. Quand quelqu'un attrape les rhumes, attrape la fièvre, a des maux de tête, les gens commencent à trembler parce qu'ils se disent, est-ce que je ne suis pas atteint par coronavirus? Parce qu'ils ont vu les gens être atteints par coronavirus, ils ont vu les gens mourir et la peur a envahi le cœur des gens. Mais je suis venu te dire, bien-aimé, que toi qui me suis, Dieu a refusé avec toi. Alors, pourquoi Dieu a refusé avec toi? La première raison pour laquelle Dieu a refusé avec toi, c'est que Dieu t'aime. L'amour de Dieu l'a poussé à refuser avec toi. Dieu t'aime tellement. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a refusé avec toi comme il avait refusé avec Isaac lorsqu'Abraham voulait immoler Isaac. Lorsqu'Abraham voulait tuer Isaac, Dieu a refusé avec Isaac en disant, Abraham, ne fais point du mal à l'enfant. Regarde derrière toi, il y a l'agneau. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a refusé avec toi parce qu'il t'aime. Dieu t'aime d'un amour merveilleux. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Dieu ne t'aime pas à cause de ce qu'il attend de toi, mais Dieu t'aime à cause de ce qu'il veut te donner et à cause de ce qu'il fait faire de ta vie, à cause de ce qu'il veut faire dans ta vie. Bien-aimé, tel que tu es là, tu es le fruit, tu es l'expression de l'amour de Dieu. Dieu t'aime, tu es aimé de l'Éternel Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, si les gens de ce monde ne t'aiment pas, tu n'as pas à pleurer, tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'as pas à te soucier parce que tu es un homme qui t'aime. Il t'aime d'un amour inconditionnel. La Bible déclare que voilà comment Dieu a manifesté son amour à notre égard. C'est que pendant que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu n'a pas attendu que nous devenions justes pour nous aimer, que nous devenions corrects pour nous aimer. Il nous a aimés tels que nous étions. Il nous a aimés pendant que nous étions encore des pécheurs, jusqu'au point d'envoyer son Fils à la croix mourir à notre place. L'amour de Dieu le poussera à refuser avec toi. Deuxième raison pour laquelle l'Éternel Dieu a refusé avec toi, c'est le prix que tu as devant Dieu. Bien-aimé, tu as un grand prix devant Dieu. Tu n'es pas n'importe qui devant le Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Si le monde me connaît le prix, me connaît ta valeur, mais il y a un Dieu qui connaît ta valeur. Tu as un prix aux yeux de l'Éternel, alors ne permets à personne de te minimiser, ne permets à personne de te mépriser. La troisième des choses qui poussera Dieu, ou qui a poussé Dieu à refuser avec toi, c'est que Dieu a déjà investi en toi. C'est que Dieu a déjà investi en toi. Bien-aimé, tel que tu es là, tu ne dois pas ignorer que Dieu a déjà beaucoup investi en toi. Dieu a déjà beaucoup investi en toi. Alors bien-aimé, lorsque le Seigneur Jésus a regardé la vie de Pierre, il a vu qu'il avait déjà beaucoup investi en Pierre. Il a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Une personne en qui l'Éternel Dieu a déjà beaucoup investi, Dieu n'acceptera jamais de la perdre aussi facilement. Dieu refuse avec toute personne dans laquelle il a déjà beaucoup investi. Tel que toi tu es là, Dieu a déjà beaucoup investi. Toutes les épreuves par lesquelles tu passes, par lesquelles tu traverses, c'est un investissement divin que Dieu est en train de placer en toi. Les hommes
dans lesquels Dieu a déjà beaucoup investi, Dieu a toujours refusé avec eux. Dieu avait beaucoup investi dans la vie de Daniel. C'est la raison pour laquelle Daniel, dans la fosse au lion, Dieu a refusé avec lui. Dieu avait déjà investi, il avait déjà beaucoup investi dans la vie de troisième ré. C'est pourquoi, dans la fournaise ardente, Dieu a refusé avec eux. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a déjà beaucoup investi en vous. C'est pourquoi l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, refusera avec vous. Refusera avec ta vie. Tout le monde peut tomber, tout le monde peut succomber, tout le monde peut faillir, tout le monde peut disparaître, mais toi tu ne disparaîtras pas. Parce que l'Éternel Dieu Tout-Puissant a refusé avec toi à cause de tout ce qu'il a investi en toi. La quatrième raison pour laquelle l'Éternel Dieu a refusé avec toi, c'est que Dieu a un plan pour ta vie. Les plans de Dieu pour ta vie. Le plan de Dieu pour ta vie n'est pas encore accompli. Dieu t'a envoyé sur la terre pour un plan merveilleux. Il a dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Les projets de Dieu, les plans de Dieu qui ne se sont pas encore accomplis dans ta vie, voilà pourquoi Dieu ne peut que refuser avec toi. Dieu va refuser avec toi. Quand la mort te réclame, quand le succès te réclame, il refusera avec toi. Pourquoi? Parce que son plan pour ta vie ne s'est pas encore accompli. Bien-aimé, si quelqu'un pense mettre fin à ta vie, il se trompe. Parce qu'aussi longtemps que le plan de Dieu ne se sont pas encore totalement accomplis dans ta vie, aucune puissance, aucune force, aucune personne ne peut mettre fin à ta vie. Alors bien aimé, lorsque Dieu regarde son plan pour ta vie, il le refusera avec toi. Il le refusera que l'ennemi Satan te détruise, que l'ennemi Satan te tue, que l'ennemi Satan te fasse disparaître. Cinquième raison pour laquelle l'Éternel Dieu refusera avec toi, ce sont les intérêts de Dieu cachés en toi. Les intérêts de Dieu cachés en toi. Tel que toi tu es là, tu es dépositaire des intérêts de Dieu. Les intérêts de Dieu sont cachés en toi. Il y a des choses que Dieu fera par toi. Il y a des gens que Dieu atteindra par toi. Il y a des projets de Dieu qui ne s'accompliront qu'au travers de toi. Dieu a ses intérêts en toi. Parce que Dieu a ses intérêts en toi, il ne peut que refuser avec toi. Du temps de Moïse, quand Moïse est né, Dieu voyant qu'il y avait les intérêts de Dieu à Moïse, il a refusé avec Moïse. Tous les enfants qui naissaient, tous les enfants mâles qui naissaient étaient tués, mais Moïse n'était pas tué. Moïse était protégé, Moïse était gardé. Non pas parce que sa maman l'avait jeté dans un bassin, non pas parce que la fille de Potiphar l'avait ramassé, mais tout simplement parce que Dieu avait refusé avec Moïse. Celui qui avait refusé avec Moïse, c'était Dieu, parce que Dieu avait placé à Moïse ses intérêts. Bien aimé, tel que tu es là, tu as en toi les intérêts de Dieu. L'évangile sera prêché par toi. L'évangile sera prêché grâce à ton argent, grâce à ton soutien financier, grâce à ton soutien spirituel, à ton soutien matériel. Voilà la raison pour laquelle, bien aimé, à cause des intérêts de Dieu qui sont en toi, l'Éternel Yahweh refusera avec toi. Oh bien-aimé, je te déclare, toi qui me suis en ce moment, quelle que soit la menace, quel que soit le combat que tu as, je t'annonce que l'Éternel Dieu Tout-Puissant a refusé avec toi, parce qu'en toi, il y a beaucoup d'intérêt de Dieu. En Daniel, il y avait beaucoup d'intérêt de Dieu. En Joseph, il y avait beaucoup d'intérêt de Dieu. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu Tout-Puissant avait refusé avec eux. En toi aussi, il y a beaucoup d'intérêt de Dieu. En toi, il y a beaucoup d'intérêt de Dieu. L'argent que Dieu te donnera contribuera à l'avancement de l'évangile. Voilà pourquoi Dieu a refusé avec toi. Cette maladie, si elle a tué ton père, elle ne te tuera pas. Cette maladie, si elle a tué ta mère, elle ne te tuera pas. Cette maladie, si elle a tué tout le monde tout autour de toi, si elle a tué tout le monde de ta famille, elle ne te tuera pas, parce qu'en toi, il y a les intérêts de Dieu. Dieu protège toute personne dans laquelle il y a ses intérêts. Il y a ses intérêts en toi, bien-aimé. Il y a les intérêts de Dieu. Voilà la raison pour laquelle Dieu ne peut que refuser avec toi. Sixième raison pour laquelle Dieu a refusé avec toi. Dieu a refusé avec toi parce que le bonheur de plusieurs personnes
Le bonheur de plusieurs personnes est caché en toi. Le bonheur de plusieurs personnes est caché en toi et passe par toi. Le bonheur de plusieurs personnes est caché en toi et passe par toi. Bien-aimé, Dieu ne pouvait pas permettre que Joseph meure. Dieu ne pouvait pas permettre que Joseph soit détruit. Voilà la raison pour laquelle Dieu avait refusé avec Joseph. Quelles que soient les épreuves par lesquelles Joseph a traversé, quels que soient les temps difficiles qu'il a connus dans sa vie, la trahison, les rejets, tout ce qu'il a enduré comme difficulté, la meilleure des choses était que Dieu avait refusé avec lui. Pourquoi Dieu avait refusé avec lui? Parce que le salut de toute une nation, le salut de l'Égypte était caché en Joseph. Le salut de sa famille était caché en lui. Vous savez ce que Joseph a dit à ses frères? Ne vous condamnez pas de m'avoir vendu. Ne me condamnez pas de m'avoir livré. Ce n'est pas vous qui m'avez amené ici, mais c'est Dieu qui m'a amené ici pour vous sauver la vie et pour sauver la vie à un plus grand nombre. Bien-aimé, toi, en toi, il y a le bonheur de beaucoup de gens. Le bonheur de beaucoup de personnes passe par toi. Voilà la raison pour laquelle Dieu ne peut pas te livrer. Dieu ne peut que refuser avec toi. Alléluia. J'entends quelqu'un dire, Dieu a refusé avec moi. Oui, bien-aimé, dis-le haute voix. Dis, Dieu a refusé avec moi. Mon bonheur, moi qui te prêche là, passe aussi par toi. Mon bonheur est aussi caché en toi. Comme moi là, comme je prêche là. Bien aimé, il y a quelque chose que Dieu voudra faire dans ta vie au travers de moi. C'est la raison pour laquelle même moi aussi, malgré que mon enfance était une enfance combattue, une enfance réclamée par l'ennemi Satan, mais l'Éternel Dieu Tout-Puissant avait refusé avec moi parce que le bonheur de plusieurs, de beaucoup de personnes était caché à moi et passé par moi. Sixième raison pour laquelle l'Éternel Dieu a refusé avec toi, c'est que ces promesses ne se sont pas encore totalement accomplies dans ta vie. Ces promesses ne se sont pas encore totalement accomplies dans ta vie. Bien aimé, si tu meurs sans que les promesses de Dieu se soient totalement accomplies, Dieu se fera passer pour un menteur. Or, la Bible déclare qu'il est impossible que Dieu mente. La Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. La Bible déclare aussi que la renommée de l'Éternel Dieu s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Aussi longtemps que les promesses de Dieu pour ta vie, dans ta vie, ne se sont pas encore accomplies, l'Éternel Dieu ne peut pas permettre que tu t'en ailles. L'Éternel Dieu Tout-Puissant refusera avec toi. Il va refuser avec toi, quelles que soient les réclamations, quelles que soient les attaques, quels que soient les combats. Le Dieu Tout-Puissant refusera avec toi. Voilà la raison pour laquelle il faut toujours prier pour que les promesses de Dieu dans notre vie puissent s'accomplir. Vous devez prier parce que Dieu a dit à Jacob, réveille ma mémoire. Réveiller la mémoire de Dieu, c'est rappeler à Dieu ses promesses pour que ces promesses-là s'accomplissent rapidement. Un jour, quelqu'un va poser la question de savoir, prophète, pourquoi quand vous donnez à quelqu'un une prophétie de bénédiction, ça tarde à s'accomplir. Mais quand vous donnez à quelqu'un une prophétie de malheur, ou une prophétie d'un malheur quelconque qui peut lui arriver, le prophétie du malheur arrive vite. Bien aimé, le diable est derrière les malheurs. Le diable aime que les enfants de Dieu soient accablés par le malheur. Et le diable combat les bonnes prophéties. Le diable combat les meilleures prophéties. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 1 verset 18, il lui a dit ceci: la recommandation que je t'adresse, Timothée mon enfant, c'est que d'après les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes les bons combats. Quand Dieu te fait une promesse, c'est là, bien-aimé, doit te pousser à la prière. La septième raison pour laquelle l'Éternel Dieu a refusé avec toi, c'est pour faire éclater sa gloire dans ta vie. Pour faire éclater sa gloire dans ta vie. Bien-aimé, il y a des gens que ne mourront jamais avant que Dieu fasse éclater sa gloire dans ta vie. Toi qui me suis en ce moment, je t'annonce une bonne nouvelle. Très bientôt, l'Éternel Dieu fera éclater sa gloire dans ta vie. Huitième raison pour laquelle l'Éternel Dieu Tout-Puissant a refusé avec toi, c'est pour te prouver sa fidélité. Pour te prouver sa fidélité à sa parole, sa fidélité à tes promesses. Il a promis, il a dit,
je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, Dieu est fidèle, il fera tout pour t'éprouver sa fidélité avant que tu meurs, avant que tu quittes la terre des hommes. Dieu t'éprouvera sa fidélité. 8e raison pour laquelle l'Éternel Dieu a refusé avec toi, c'est parce que Dieu t'a fait vivre encore le temps de sa patience. Dieu t'a fait vivre le temps de sa patience. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu ne souhaite pas la mort d'un pécheur. Dieu ne souhaite pas la mort d'un pécheur. Voilà pourquoi, bien-aimé, pendant que tu suis ces messages, tu sais que tu ne marches pas bien devant Dieu. Tu sais que tu ne te conduis pas bien devant le Seigneur. Et si par grâce l'Éternel Dieu t'épargne de certains dangers, de certains malheurs, c'est pas que tu es juste devant lui, mais c'est tout simplement parce que Dieu te fait encore vivre le temps de sa patience. C'est parce que Dieu te donne le temps de te repentir. Dieu te donne le temps de mettre ta vie en ordre. Les gens se posent la question de savoir pourquoi les bonnes personnes meurent vite. Les mauvaises personnes durent très longtemps sur la terre. Certaines personnes, Dieu leur laisse le temps de se repentir. Dieu leur laisse le temps de mettre leur vie en ordre. Comme tu me suis là, bien-aimé, si Dieu t'a fait la grâce de surmonter ce qui a vaincu les autres, de surmonter, de survivre à ce qui a tué les autres, bien-aimé, c'est pour que tu te répandes, c'est pour que tu mettes ta vie en ordre. Alors Dieu ne veut pas la mort du pécheur, ne veut pas que le pécheur puisse mourir dans son péché. Il veut que le pécheur puisse se repentir. Voilà la raison pour laquelle peut-être Dieu peut avoir refusé avec toi. Dieu a refusé avec toi parce qu'il t'accorde le temps de changer ta conduite. Il t'accorde le temps de changer ta marche. Il t'accorde le temps de changer ta vie. Il t'accorde le temps de revenir à lui, d'arrêter avec cette mauvaise vie, avec la vie du péché, avec la vie de l'impudicité, la vie de l'adultère, la vie de l'homosexualité, la vie de la fornication. C'est peut-être à cause de ça que Dieu a encore refusé avec toi. C'est à cause de ça. Alors voilà la raison pour laquelle, bien-aimé, tu dois examiner ta vie. Tu dois mettre ta vie en ordre. Parce que peut-être que tu es en train de vivre le cas du figuier. Le cas du figuier dont le maître attendait les fruits pendant 3 ans, n'avait pas vu les fruits. Et le vigneron a dit au maître, laisse ces figuiers cette année, je creuserai tout autour. Peut-être qu'à l'avenir, il portera du fruit. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ne crois pas que ceux qui meurent à côté de toi, ils sont plus pécheurs que toi. Non, ne crois pas que ceux qui succombent à côté de toi, ils sont plus pécheurs que toi. Peut-être que toi, Dieu t'accorde seulement la chance. Peut-être que toi, Dieu prolonge seulement sa patience pour que tu reviennes à lui, pour que tu comprennes que tu étais dans une mauvaise voie. Bien-aimé dans le Seigneur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous vous abonnez à cette chaîne, vous ne perdrez absolument rien. Au contraire, l'Éternel Dieu vous bénira. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas aussi de laisser un commentaire pour que nous sachions le travail que nous sommes en train de faire. Comment est-ce que vous l'appréciez? Comment est-ce que vous le prenez de là où vous êtes? Voilà, bien-aimés, j'aimerais encore vous rappeler que l'Éternel Dieu a refusé avec vous, quelle que soit la réclamation, quelles que soient les attaques auxquelles vous êtes sujets, quels que soient les combats auxquels vous êtes livrés, bien-aimés, n'ayez pas peur parce que l'Éternel Dieu a refusé avec vous. L'Éternel Dieu a refusé avec vous. Jésus-Christ de Nazareth, il a dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Voilà pourquoi moi aussi, j'aimerais prier pour vous, afin que l'Éternel Dieu vous protège, afin que l'Éternel Dieu refuse avec vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je prie pour mon frère qui est tellement réclamé. Je prie pour ma soeur qui est tellement combattue. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui as dit à Simon que tu as prié pour lui afin que sa foi ne défaille point. Je viens aussi, Éternel Dieu Tout-Puissant, prier pour mon frère, prier pour ma soeur. Je détruis toutes les puissances des ténèbres qui réclament sa vie. Que toutes les principautés, les dominations et les autorités qui te réclament
soit détruite au nom de Jésus-Christ, soit paralysée au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tout esprit de maladie, que tout esprit de ténèbres, esprit de maladie, esprit de blocage, de pauvreté, de sécheresse, sorte de ta vie au nom puissant de Jésus. Que la main puissante de Dieu te touche, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant refuse avec toi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne, Le Sama TV. N'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis.